Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle capsule vidéo qui cette fois-ci nous emmènera au cœur de la situation russe pour analyser et comprendre les différentes causes qui ont pu entraîner le pays dans un conflit interne dès 1917 en pleine guerre mondiale. La question de recherche est la suivante. Quelle est la situation de la Russie avant les révolutions de 1917 ? Pour cela, faisons une remise en contexte de la politique et de l'économie russe à la veille de son conflit de 1917. Tout d'abord, la Russie ne connaît pas de développement économique primaire, donc agricole, important, notamment à cause de l'institution du servage, c'est-à-dire une politique d'esclavage où un paysan qui ne possède pas de terre a le droit, par un accord, de travailler sur celle d'un possesseur en échange de certains services. En effet, le servage a empêché, comme partout en Europe, le déroulement d'une révolution agricole et industrielle, car les paysans étaient trop attachés à leurs terres pour entamer une exode rurale. Ce processus a donc enrayé une mécanisation et une urbanisation des machines et des bâtiments. Après l'abolition du servage en 1861, le peuple continue de subir les conséquences de cette politique, suite à l'apparition d'une nouvelle classe usurier qui se charge d'escroquer les paysans et rend donc les conditions de vie encore plus difficiles. L'État, quant à lui, ne facilite pas la situation du peuple et se charge de l'envoi des prisonniers russes en Sibérie. Sa géographie isolée et inhospitalière en fait le moyen utilisé par le gouvernement tsariste pour maintenir le contrôle, punir les criminels et réprimer toute forme d'opposition politique. Vers 1891, la Russie connaît son premier grand phénomène de développement industriel grâce à l'instauration d'un chemin de fer transsibérien sous la direction du tsar. Leur but est de stopper les mouvements d'émigration du pays et devenir la domination de l'Empire orient-asiatique. Néanmoins, la Russie reste très en retard sur les techniques de mécanisation parmi les autres grandes puissances, avec seulement 300 machines à vapeur pour à peu près 22 000 km de voies ferrées. La politique du tsar, elle, n'améliore guère la situation. Il est vrai que même si l'économie russe commence à se développer de plus en plus, son gouvernement triomphant et décadent provoque de nombreuses révoltes et revendications au sein du prolétariat et de la classe paysanne. Les grévistes sont de plus en plus nombreux au cours des années et, en 1905, où les tensions du peuple sont maximales avec près de 3 millions de grévistes, la défaite du pays contre le Japon est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Suite aux revendications anarchistes du peuple, la Douma, une assemblée législative qui offre plus de liberté, est créée. Cela n'était en réalité qu'un plan pour calmer le jeu. Rapidement, Nicolas II revient sur ses réformes et reprend son pouvoir de tsar. Le peuple est replongé dans une politique qui n'offre toujours pas l'accès au suffrage universel ni à une justice équitable. Les conditions de vie et de travail sont invivables et la population est épuisée. À la veille de la Première Guerre mondiale, en février 1914, la propagande de la guerre entre l'Allemagne et la Russie crée des conditions favorables à de nouveaux mouvements anarchistes au sein du pays. Cela a permis aux populations de vivre mieux pendant un certain temps. Mais en 1915, alors que la Grande Guerre bat son plein, la Russie est obligée de céder des territoires ennemis à l'offensive allemande. L'économie russe s'est effondrée et n'est pas assez puissante pour dominer la guerre, principalement due à son manque d'investissement dans les armes et munitions. Elle va devoir faire recours à des pays alliés comme l'Italie ou encore la Roumanie. En conclusion, la politique du servage a empêché une révolution agricole et industrielle en Russie, créant un énorme retard de mécanisation et donc une économie russe à la traîne parmi les autres grandes puissances européennes. De plus, l'arrivée au pouvoir d'un tsar n'allège pas la situation du peuple et apporte de nombreuses tensions dans le pays. Et voilà, cette vidéo sur les causes des révolutions russes dès la fin de la Première Guerre mondiale est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté et suivi ma vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!